Télétravailler tout en voyageant, c'est un truc qui fait rêver des tonnes et des tonnes de personnes et pourtant très peu le font parce que finalement, c'est pas si évident que ça. Moi par exemple, ça fait 2 ans que je fais du télétravail chez Covery et pour autant, j'ai jamais vraiment fait ça dans une destination que je connaissais pas. Chose révolue, nous avons décidé avec ma copine de partir une semaine complète à Tanger pour télétravailler depuis ici. Dans cette vidéo, on va voir comment ça se passe, je vais tout vous raconter. Au-delà de ça, je me suis fixé une petite quête annexe, une mission secondaire qui consiste à trouver dans la ville un authentique tapis berbère pour mon salon à Malaga. Et franchement, restez dans cette vidéo parce que l'épisode du tapis, c'est à mourir de rire. Je vous présente Sarah. Sarah, dis bonjour à l'audience française. Oui. Non, I said say hello to French audience and you said sorry. oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le voyage se décide sur un coup de tête un jour que nous sommes sur la plage de Malaga et que nous regardons loin devant nous. Et si on partait au Maroc la semaine prochaine? Comme on a délivré tout récemment l'Alpha Access de la V3 pour Covery et que c'était 3 dernières semaines assez intenses, j'ai besoin de me changer un peu d'air et je sais que niveau taf, ça va être un peu plus détente cette semaine. C'est donc un moment bien choisi. La semaine, on l'a prise du vendredi soir au vendredi soir suivant. Comme ça, on a tout le week-end pour arriver, pour se poser, pour trouver un endroit où il y aura une bonne connexion internet et du calme, parce que c'est les deux seules choses dont on a besoin pour taffer. Parce que en vrai, la connexion internet, ça coule de source, mais le calme, il y a pas mal de gens en remote qui oublient ce côté-là, et souvent après, quand tu es en contact avec eux, c'est infernal parce que tu entends 14 personnes derrière qui prennent des cafés et tout. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai pas envie d'imposer à mes collègues. Donc voilà, il fallait que je trouve un endroit calme et avec une bonne connexion. Par chance, le Airbnb proposait exactement ça. Mon environnement de travail est de ce fait complètement sécurisé à peine arrivé. On va donc pouvoir passer le week-end à découvrir la ville et nous laisser charmer par ses attraits, et ces attraits, bon sang, qu'ils sont nombreux. C'est la surprise absolue, le bonheur ultime. Dieu, c'est calme ici, c'est trop cool. Y a pas trop de bruit, y a pas trop de monde qui met de la musique fort sur les enceintes, y a pas trop de monde qui gueule ou quoi que ce soit, c'est vraiment très agréable. C'est bien moins brillant qu'à Malaga, je vais être honnête. Donc je suis trop bien pour bosser ici. J'ai tendance à beaucoup bosser chez Covery, en commençant vers 8h45 et en finissant entre 18h et 19h. Vu que c'était assez intense dernièrement, je me dis que je vais un peu lever le pied cette semaine de manière à faire des journées correctes, mais tout en gardant du temps pour profiter de mon voyage. Le truc trop cool, c'est qu'il n'y a que 1 heure de décalage entre Paris et Tanger. Et ici, du coup, à Tanger, c'est 1 heure plus tôt. Ce qui est trop cool parce que quand les collègues commencent à taffer entre 8h et 9h et finissent vers 18-19h, bah ici, ça me permet de finir en fait entre 17 et 18. Ce qui est vraiment très cool après pour faire du tourisme en gros. Donc, Après, quand je dis faire du tourisme, c'est pas faire tous les trucs touristiques, toutes les visites, toutes les excursions là. J'ai jamais vraiment trop aimé ce genre de truc. Moi, ce que j'aime quand je voyage, c'est juste m'immerger, trouver les bons petits restos, les bons petits cafés, parler avec les habitants, kiffer de l'architecture de manière générale, les effets de lumière sur les façades, renifler les odeurs de la ville, et pour ça, franchement, ici, j'ai été gâté de fou. Quelle ville, les amis, quelle ville! Ça sent terriblement les épices partout, la cuisine locale, et les fruits et légumes sont d'une qualité incroyable. Oh là là. En une semaine, on a caressé je ne sais combien de chats errants. On s'est fait pas mal d'amis, dont Adil, le marchand de tapis avec qui on est parti en soirée juste après l'avoir rencontré, et qui nous a invités ensuite à venir manger le couscous dans son magasin avant de négocier le tapis que je ramènerai chez moi. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. En tant que développeur front-end, il y a des fois où avoir un écran secondaire, c'est capital, quand vous faites de l'intégration par exemple. Par contre, quand vous taffez sur des problématiques plus liées à l'architecture du code, au process, au pipeline, aux tests unitaires, comme c'était le cas cette semaine, l'écran 16 pouces du Mac est carrément suffisant à mon goût. Franchement, au final, je pense que j'ai pas eu de perdition de qualité due à ma station de travail épurée. Je pense que globalement, ça n'a pas eu d'impact. Voilà. En vrai, cette semaine, je n'ai pas l'impression d'avoir moins accompli que d'habitude ou moins bien travaillé. Au contraire, j'étais d'une humeur merveilleuse, prête à tacler n'importe quel problème. Le fait de faire des balades quasiment tous les soirs, de manger sain, et d'être dans une humeur de reconnaissance et d'émerveillement général, ça a, je pense, maintenu ma productivité à un très haut niveau. En vrai, tant que la connexion est bonne et que j'ai du calme, je peux vraisemblablement travailler depuis à peu près n'importe où, et je suis giga content que cette expérience m'ait confirmé tout ça, parce que du coup, je peux travailler là, quoi. Et je me suis pas gêné, c'est le bonheur, c'est le bonheur.
Ce coup-ci, nous n'avions qu'une heure de décalage avec la France, et c'était dans le sens qui m'arrangeait et qui me permettait de commencer plus tôt et m'arrêter plus tôt. Avoir un décalage dans l'autre sens pourrait être bien plus pénible, et avoir un décalage horaire plus important qu'une heure pourrait créer de nouvelles conditions de travail qui pourraient complexifier un peu la tâche. Chez Covery, on est autorisé à travailler dans une fourchette de -3, +3 par rapport à la France. Ça donne donc beaucoup de possibilités en Europe et en Afrique. Je suis curieux de tester ce genre de décalage plus costaud ailleurs pour vous dire si ça impacte beaucoup ou en fait pas du tout. J'ai un seul petit conseil à vous donner par rapport à tout ça. Posez un jour off pendant cette semaine. Juste un week-end free, c'est peut-être un peu léger pour vraiment profiter. Mais si vous ajoutez un jour off le dernier jour par exemple, pour kiffer un peu plus ou tourner une vidéo YouTube par exemple, ça vous grille pas trop votre nombre de jours de congé annuel et ça enrichit vraiment l'expérience. Donc n'hésitez pas. Moi par exemple, je suis en 4/5e chez Covery, donc le vendredi en vrai, je travaille pas. Enfin je travaille pas. Je travaille pas pour eux. Je tourne et je monte les vidéos que vous trouvez chaque dimanche sur ma chaîne, et je peux vous garantir que c'est pas rien. Le premier jour de notre arrivée, on se baladait dans la Médina, et on est rentré dans une boutique de tapis qui avait l'air assez différente de toutes celles qu'on avait vues tout au long de la journée, parce que les tapis qui étaient exposés à l'extérieur étaient trop beaux, et les tapis nous appelaient un petit peu quoi. On est donc rentré dans la boutique Bleu de Fès, et on a très vite fait la connaissance avec son patron Adil, dont la folie n'a d'égal que sa gentillesse. Et Adil, tu vas te retrouver dans une vidéo YouTube hein, pour 15 000 personnes minimum. Bah bienvenue, vous me parlez de face. Todos bienvenidos. Après avoir parlé avec lui de tout un tas de sujets aussi passionnants que variés, on lui a demandé où est-ce qu'on pourrait écouter de la musique traditionnelle marocaine dans la ville ce soir. Le gars était content qu'on s'intéresse à sa culture, à la tradition et tout, donc il a fait bon attendez, je vais passer quelques coups de fil, il a appelé des amis, etc. pour savoir s'il y avait un plan qui se profilait à l'horizon, et un plan se profilait à l'horizon, donc il nous l'a proposé, et il s'est même proposé de nous accompagner. Après avoir passé une soirée entière à rigoler avec lui et ses amis, il nous a solennellement invités à venir manger le couscous dans sa boutique le dernier jour qui nous restait de notre voyage, et ensuite, pour qu'on parle un peu business, et qu'on trouve le tapis de nos rêves dans sa boutique. Ça c'est le couscous. Adil, c'est qui a fait ce couscous, Adil? C'est mon voisin. C'est ton voisin? Mon voisin, elle s'appelle Samir. Et sa femme, je sais pas comment elle s'appelle. Sa femme, elle est berbère. Ah ben merci à elle. Et alors, inutile de vous dire que c'était le meilleur couscous de ma vie. C'est très cliché de dire ça, mais c'était littéralement le meilleur couscous que j'ai mangé de ma vie. Je ne rigole pas. Ça là? Comment faut le couscous? Très bon. C'était incroyable, cuisiné par la voisine. Sur le site de la boutique, vous retrouverez tous les tapis qu'ils ont dans le magasin et qui peuvent envoyer à travers toute l'Europe. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et trouver peut-être le tapis de vos rêves. Je suis pas du tout sponsorisé pour faire ça, mais ça me fait trop plaisir de leur faire de la pub, vu qu'on s'est vraiment trop bien entendu. Et je vous assure, les tapis sont d'une qualité inouïe, comme vous allez pouvoir le voir en fin de vidéo, au moment du reveal. Ah, tudo ves? Está lavada a moitié, c'est ma veces, el color no se mezcla ni nada. Más bonito que en el suelo. Ah, finally. ليش قبيله تتزوج ياك؟ Il est beau. Ah, me gusta más aquí en el suelo. Lui, il est beau, bobo. Merci beaucoup Abdou. Ouais. Merci pour le couscous, merci pour Ouais. tout, c'était un régal. Incroyable. Ouais, Et le tapis, hein? le tapis qu'il a, parfait. Et Bleu de Fès, la boutique. N'hésitez pas à passer, je vous mets le site dans la description et tout. Merci, c'est gentil. Merci. Ouais. El Alors- best couscous de Tanger. C'est fait, le tapis est acheté, une bonne pièce vintage de 2 mètres sur 3, qui est magnifique, qui va aller à merveille chez moi, je le sens, qui pèse un âne mort, sans déconner, de la laine de mouton sur 6 mètres carrés, bordel ça pèse son pesant de cacahuètes. Et ce petit détail joue son rôle dans la suite de l'histoire, parce que, pour ramener ce tapis chez moi, je pensais juste que j'allais devoir mettre le tapis dans la soute de l'aéroport, prendre l'avion, le mettre dans le taxi, et le ramener chez moi et le déballer. Sauf que... qui n'aurait dû être que l'histoire de 2-3 heures, le temps d'embarquer, de faire les 45 minutes de vol, d'atterrir, prendre le taxi, d'arriver chez moi, a duré un peu plus de 18 heures. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je crois que j'ai crié victoire un peu trop tôt. Alors pour tout vous expliquer, on avait un vol avec Ryanair, on avait foutu le tapis en soute, c'était très bien, tout le stress était envolé et tout. Et Ryanair est en grève en ce moment, du coup on a attendu 5 heures dans l'aéroport avant qu'on nous annonce qu'enfin le vol était annulé. Là il a fallu nous replacer dans les hôtels etc, mais en fait ils l'ont jamais fait, il n'y a eu jamais eu de remplacement, on a eu plein de merde. Donc du coup on se retrouve
à avoir pris des taxis et on attend le ferry là. On va rentrer en bateau finalement. On doit attendre 3 heures dans la nuit comme ça que les guichets ouvrent pour qu'on puisse enfin prendre le ferry, qu'on arrive à Tarifa et enfin depuis Tarifa rentrer en bus à Malaga. Voilà, on aurait dû rentrer hier à minuit et je pense qu'on va arriver demain vers midi. Hein. Allez, à plus tard. Voilà, on allait s'endormir tranquillement quand en face de nous ce bâtiment vient de se mettre à sonner. Là ils font des trucs avec des groupes électrogènes, compteurs GGN, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Bref, pour le moment tout va bien. Il nous reste encore 1 heure à attendre avant que le guichet ouvre. Une fois que le guichet est ouvert, on va pouvoir acheter un ticket et encore attendre 1 heure avant de pouvoir prendre le ferry. Voilà. J'adore! Enfin. On avance comme on peut. Il est 6 h du matin. On a bien entendu pas dormi. Et ce truc pèse à peu près 20 kg. Voilà, à toutes. Ça c'est fait. Nous voilà dans le bateau. C'était long et putain, l'épaule commence à prendre cher, la fatigue commence à prendre cher. C'est une véritable épreuve d'endurance. Je crois qu'on l'a mérité ce tapis que j'ai ramené sur mon dos sur 20 km sur je sais pas combien de milliers de kilomètres. On est parti avec le ferry à 6 h ce matin. On est arrivé à 14 h maintenant. Laissez-moi dormir. C'est le moment de découvrir le bébé. Je l'ai déjà sorti du papier. J'espère que je ne vais pas le couper. Franchement, vous remarquez que déjà c'est beau, non? Sur son petit frère de la maison qui est splendide aussi. J'adore ce tapis. Hop. Alors oui, il y a... Oh là là, il est immense. C'est parfait. Et il y a des petits frères avec. It was not this one. Non. Qu'il est beau. Alors de ce côté, il est magnifique. Et de l'autre côté, waouh! Il est splendido. Et le saviez-vous qu'en été, j'ai appris un truc, le tapis tu le laisses pas toujours du côté qui est fluffy. En été, comme ça fait trop chaud, tu le tournes. Et ce qui est bien, c'est que celui-là de l'autre côté, il est splendide aussi. Donc il est complètement réversible et ça va le faire. Je suis vraiment en train de vous vendre un tapis sur ma chaîne. En tout cas, si ça vous a plu, allez sur le site de Adil et vous allez en trouver plein qui sont stylés. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous ferai une toute photo que je mettrai sur mon Twitter. Donc suivez mon Twitter pour voir ce que ça donne le résultat final. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, on est content d'être rentré, c'est cool.